Donc après avoir traité l'aspect matériel et l'aspect logiciel des microcontrôleurs, maintenant on va prendre quelques exercices d'application, à savoir deux exercices d'application pour la mise au point des compétences qu'on a acquis précédemment. Donc tout d'abord on va prendre des exemples simples, ensuite pour traiter à la fin un exemple plus complet, à savoir traiter un système avec un graph-set, donc et la traduction d'un graph-set en organigramme, puis de traduire l'organigramme à son tour en un programme en langage assembleur. Donc tout d'abord, on va traiter le premier exercice, elle est très simple et un peu classique. Donc on va prendre un exemple. Donc, soit microcontrôleur de type PIC16F84, on souhaite remplir le cahier de charge suivant. Les deux bits de poids fort du port A sont configurés en entrée et les trois autres bits en sortie. À savoir, quand on dit port A, donc à savoir les poids forts, donc à savoir le port A, il est constitué de 5 bits. Donc, les bits de poids fort sont RA4 et RA3 et les autres bits, donc ils seront configurés en entrée et les bits restants, donc 3 bits, 3 autres bits RA0, RA1, RA2 sont configurés en sortie. Ensuite, on va configurer le port B entièrement en sortie et on va lui mettre ou bien lui communiquer la valeur binaire 1 0 0 1 1 1 0 0. Donc le travail demandé est d'élaborer un programme en langage assembleur permettant de remplir le cahier de charge. Tout d'abord, on doit savoir comment on va configurer ce microcontrôleur. À savoir, comme vous savez très bien, on a deux ports dans le PIC16F84, à savoir port A et port B. Donc pour configurer ces deux ports, on fait toujours appel à des registres de configuration qui sont trise A et trise B. Les registres de configuration, comme on l'a toujours dit et on le redit, donc sont des registres à 8 bits. Pour le port A, on a 8 bits, pas de problème, mais pour le port B, on sait que le port B ne contient que 5 bits, donc les trois autres bits ne sont pas accessibles. Donc à savoir toujours, quand on ne parle pas d'un bit ou bien quand on ne travaille pas avec, on essaie toujours de le mettre à 0. Donc c'est d'accord. Donc pour configurer le port A, à savoir ça c'est le schéma. Donc le port A, on a deux entrées et trois sorties. Le port B est entièrement en sortie, à savoir les 8 bits. À savoir, pour commander le port A, qui est à 5 bits, donc les bits non utilisés sont là, ces 3 bits non utilisés, ils doivent être toujours mis à 0. Donc pour réaliser cette configuration, on doit toujours faire appel au registre trise A. À savoir, on a RA0 sortie, RA1 sortie, RA2 sortie, RA3 entrée et RA4 entrée. Donc quand on fait appel à trise A, à savoir, on a ces 3 bits ne sont pas utilisés, donc automatiquement on a dit qu'on va les mettre à 0. On a les bits RA4 et RA3 sont en entrée, donc on va leur mettre à 1. Et les bits qu'on veut configurer en sortie, on va les mettre à 0. Donc à savoir maintenant, pour avoir le port A comme on le veut, donc RA0 et RA1 sont des sorties et RA2 RA0 pardon, RA0, RA1, RA2 des sorties et RA3, RA4 des entrées, on doit mettre au registre trise A la valeur binaire 0 0 0 1 1 0 0 0. Savoir pour le port
B. Pour le port B, pas de problème. Donc on a le port entièrement en sortie. Donc on va mettre tous les bits. Donc toutes les bits en sortie. Donc on va mettre tout le registre trise B à 0. Maintenant on sait bien les valeurs qu'on va mettre dans les registres trise A et trise B. Pour la configuration, on va passer maintenant à la programmation. Donc pour la programmation, on va tout d'abord, on a dit qu'on pour la programmation, on dispose de 3 sections. La première section, c'est la section de déclaration. Ensuite, la section de description. Et ensuite, la troisième section, c'est la section de fin de programme. Donc, pour la section de déclaration, on déclare le circuit utilisé et sa bibliothèque associée. Donc, on sait très bien qu'on va utiliser le PIC 16F84. Donc, on va le déclarer et déclarer sa bibliothèque associée. Donc, pour déclarer le circuit, donc liste P égale 16F84 tout simplement. Ensuite, donc c'est pour déclarer le type de microcontrôleur choisi. Ensuite, on va déclarer ça. Bibliothèque associée, donc include P16F84.inc. Donc ça permet de choisir déclarer la bibliothèque associée au microcontrôleur choisi. Maintenant, on doit déclarer le début du programme. Donc, origine, l'adresse du début du programme. Ensuite, aller au début. Donc, aller sauter vers l'étiquette. Début, donc ensuite, début. Donc, pour pouvoir configurer les deux ports, on fait toujours, on a dit comme on l'a dit, on fait appel au registre trise A, au registre spéciaux trise A et trise B. À savoir, si vous vous rappelez, le microcontrôleur PIC 16F84 dispose de deux banques, le banque 1 et le banque 0. Les registres trise A et trise B se trouvent dans le banque 1. Et les registres port A et port B se trouvent dans le banque 0. Donc pour pouvoir configurer les registres trise A et trise B pour avoir la configuration voulue, donc on doit bien se placer dans le banque 1. À savoir, c'est ça le rôle de cette instruction. C'est pour se placer dans le banque 1, on doit mettre le bit RP0, ou bien on peut mettre même le numéro du bit RP0, ce bit là. On doit le mettre à 1 qui se trouve dans le registre statut. Donc on met PSF statut virgule RP0, ou bien on peut mettre le numéro du bit qui est 5. Donc ça c'est pour choisir le banque. Ensuite, à savoir, on sait très bien qu'on a déjà vu, pour réaliser la configuration requise pour le port A, on doit mettre la valeur hexadécimale 1, 0, ou bien la valeur binaire 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Donc ici, on a réalisé la conversion de la valeur qu'on a trouvée en binaire, on l'a convertie en hexadécimale. À savoir, ici, on va traiter un autre cas. Donc, on ne peut pas charger la valeur directement vers le le registre trise A. On ne peut pas accéder directement au registre trise A, donc toujours on passe par l'intermédiaire du registre du registre W. Donc la valeur on la charge vers W, le registre W, et ensuite du registre W on la copie ou bien on la transfère au registre volu. N'importe quel registre, même dans notre cas c'est le registre trise A. Donc maintenant, charger le registre W par la valeur 1,8 en hexadécimal. Ensuite,
Donc, on va charger la valeur qui était dans W vers trise A. C'est pour configurer le port A tel qu'il est demandé. Donc, on va lui mettre donc cette valeur. Donc, les bits non utilisés sont ou bien non accessibles sont mis à 0. Donc, 001 c'est 1 et 100 c'est 8 en hexadécimal. Donc, maintenant, on est bel et bien, on a bien configuré notre port comme il est demandé dans le cahier de charge. En ce qui concerne le port, en ce qui concerne maintenant, on va configurer le port B. À savoir, pour configurer le port B, on doit mettre le registre trise B à 0. À savoir, ici, on a une instruction qui est simple, donc clear F trise B. Donc, ça permet de mettre à 0 tout le registre trise B. Ensuite, maintenant, on doit charger cette valeur, la valeur 1001110 dans le port B. Donc, pour pouvoir charger cette valeur, donc le registre port B se trouve dans le banc 0. Et maintenant, on est dans le banc 1. Donc, on doit retourner dans le banc 0. Pour retourner dans le banc 0, au lieu de BSF, on va mettre le bit RP0 à 0. Donc, on va mettre BCF statut RP0, c'est pour le choix du banc 0. De la même façon, on ne peut pas charger la valeur demandée directement dans le port B. Donc, on va faire de la même façon, on va passer par l'intermédiaire de W. On va la charger dans W et ensuite on va la transférer dans port B. Donc, move LW, la valeur binaire donnée. Ensuite, on va la transférer, move WF port B, donc transférer cette valeur, ou bien charger cette valeur, ou bien la communiquer vers le port B. Et comme ça, on a fini notre programme et on met end. C'est pour déclarer la fin de ce programme.